Hubert de Ravinel, qu'est-ce que c'est que ce lieu où nous nous trouvons présentement? Est-ce que vous auriez trouvé une boîte à chansons style pour personnes âgées? Et style pour jeunes aussi, oui. Oui. C'est une sorte de boîte à chansons qui est ouverte depuis 2 mois, dans laquelle se retrouvent tous les lundis une vingtaine de nos vieux amis et une dizaine de jeunes. Alors on fête, on se retrouve, on se raconte notre semaine, on prend un repas, on boit aussi, Oui. et puis on essaye de vivre d'une façon jeune et surtout de se redécouvrir au-delà d'une vie quotidienne qui nous sépare souvent. Alors c'est toujours une rencontre, personnes âgées et jeunes. Et jeune, c'est très important. Oui. On ne sait pas exactement qui apporte quelque chose à qui, c'est un échange des deux bords. Hubert de Ravinel, j'aimerais quand même que nous fassions un petit retour en arrière Mhm. et vous nous disiez, les petits frères des pauvres, qui sont-ils? Eh bien, comme je vous disais, c'est un groupe de personnes qui travaillent avec les personnes âgées. Ils existent depuis 25 ans et à Montréal depuis 8 ans. Et au début, nous étions un petit groupe et nous voyions peu de personnes âgées auxquelles nous rendions visite. Et selon un esprit qui était d'être avec eux comme leurs enfants et d'être toujours très vivant et de se refuser à toute définition, chose que je pourrais pas vous dire non plus maintenant. Et pourquoi retrouvons-nous une fois de plus cette rencontre jeunesse et troisième âge? J'ai l'impression que ce serait plutôt les adultes qui devraient s'occuper des personnes âgées. Pourquoi faire entrer les jeunes là-dedans? Oui, parce que les adultes, assez souvent, n'en ont ni le temps ni le goût, ils sont pris eux-mêmes avec des problèmes. Jeunes et vieux constituent deux éléments marginaux de la société qui ont beaucoup de choses en commun. Une grande fraîcheur d'esprit pour les jeunes et pour les vieux, une possibilité de découvrir d'une façon formidable les choses nouvelles pour les deux également, jeunes et vieux, et puis une recherche commune d'interlocuteurs que ni les jeunes ni les vieux ne peuvent trouver parmi les adultes bien souvent. Vous avez quand même dénoncé des problèmes tragiques, criants, comme on dit. Est-ce que vous pourriez nous rappeler, vous avez à faire face à tous les jours de ces demandes, des personnes âgées qui viennent vous Ah voir? oui, les problèmes les plus graves sont les problèmes matériels, physiques, puis les problèmes de solitude, d'inintérêt des gens. Problème matériel, on commence un peu à le savoir, mais à l'heure actuelle, environ la moitié des personnes âgées de Montréal, depuis 65 ans, vit avec 110 $ par mois. Alors, pas besoin de commentaires. Et là-dessus, les médicaments coûtent très cher, 20, 30 $ quelquefois. Le loyer, la moitié. C'est comme si nous avions à payer le quart de notre salaire en médicaments, la moitié du salaire en loyer. On vivrait comme des princes. Mais eux vivent dans des taudis. Et surtout, ce dont ils souffrent le plus, c'est cette impossibilité de donner aux autres, de recevoir des amis, d'offrir un café, d'offrir quelque chose. Ils peuvent le faire de temps en temps, mais au moment des fêtes, par exemple, du témoignage bouleversant de vieilles qui ne peuvent pas recevoir leurs enfants. Alors, une société qui interdit aux vieux de recevoir leurs enfants vaut effectivement pas grand-chose, vaut pas cher. Ils n'ont guère la possibilité de profiter je sais pas moi, de spectacles. Par exemple, ils peuvent avoir des billets de cinéma dans certains théâtres à prix réduit, mais ils ne peuvent pas s'offrir l'autobus pour y aller. Autre chose, ils ont, par exemple, la télévision, c'est quelque chose d'extrêmement important pour des gens coupés du monde. Elle vient faire défaut. 9 fois sur 10, c'est la grosse lampe. À ce moment-là, 40 $, 50 $, ils ne peuvent absolument pas se priver de télévision. C'est scandaleux, tout bonnement. Le téléphone, pour moi, c'est une affaire dont les vieux ont autant besoin que les pompiers ou la police. Le téléphone, c'est en cas d'urgence. Bon. Alors, ne pas consentir des tarifs ou leur faire payer le téléphone, c'est aussi inhumain que si on se mettait à faire payer les pompiers ou la police aux gens. Donc, vous voyez, toutes ces choses-là, c'est inacceptable. Qui pourrait faire quelque chose alors pour eux? Est-ce que les gouvernements, la politique pourraient aider? Elle pourrait aider si elle mettait les véritables priorités à leur place. Parce que qu'on ne nous dise pas il n'y a pas d'argent, si on se met entre des gens me disaient si on se met à payer le téléphone ouvrier, où va-t-on? Alors je leur réponds si on essaye d'être humain, où va-t-on? C'est ça la question. Donc c'est l'opinion, c'est le gouvernement, c'est la ville, et l'un comme l'autre, c'est la province. L'un que l'autre ne sont pas préoccupés des
priorité, ou s'ils le sont certainement, comment dire, trop attachés à un système de société qui néglige le pauvre, qui opprime le pauvre. On persécute les vieillards. Pour moi, il y a une expression que je reprends souvent, parce que le public ne se rend compte, en parodiant un peu une autre expression, ils vivent en état de persécution tranquille dans la province. Mais vous vivez dans des lieux ici assez confortables quand même, vous organisez des camps de vacances, vous faites beaucoup pour eux. Où prenez-vous tout cet argent? C'est le public de Montréal qui nous permet de vivre pour 90% de notre budget, et la Fédération nous donne un coup de main pour 10% pour les vacances, justement. Et c'est ce public qui, individuellement, nous aide en se privant, se prive pour les vieux. C'est pour nous un aiguillon fantastique que d'être soutenu par 10 000 personnes et non pas recevoir un chèque annuel qui nous permettrait de vivre. Nous avons besoin de cette communication, c'est de l'oxygène, le public. Et nous formons une famille, les jeunes, les vieux, les publics, nous, absolument interdépendantes. C'est notre source de vie, ces dons du public. Hubert de Ravenel, vous avez amené vos amis, les vieux, comme vous les appelez, au Château Champlain, vous les amenez au restaurant Hélène de Champlain, et même à des camps d'été cette année. Alors pourquoi toute cette action? Parce que ce sont des amis, et cette action, comme vous dites, est tout simplement dictée par l'amitié. Un jour, on a envie de les sortir, on le fait, on trouve des gens qui nous soutiennent. Les vacances, par exemple, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, parce que les vacances, c'est une occasion pour les jeunes et pour les vieux de se rencontrer. Quand on va passer une fin de semaine de détente dans le Nord, un petit groupe, on se découvre infiniment plus que pendant 6 mois. Mais c'est la même chose. Les vacances, c'est le temps fort de cette découverte entre les jeunes et les vieux.